L'Australie et le Canada sont différents d'un point de vue agricole et particulièrement dans l'organisation de leur filière laitière. Le Canada est basé sur un système intensif régulé, c'est-à-dire une forte production par vache avec des quotas. L'Australie utilise un système extensif libéral, ce qui consiste à avoir un cheptel important produisant peu de lait par vache. C'est la loi de l'offre et la demande. Lors de l'installation en agriculture au Canada comme en Australie, le gouvernement n'intervient pas auprès des jeunes. Il n'y a pas d'aide financière, pas de parcours à l'installation. Voici le quartier des affaires où se trouve le siège de la Banque NAB. Nous avons rencontré une de leurs conseillères. So if you were to come to the National Bank, you would need to come with 30% cash, and that's for a rural property, and 20% if it's a residential property. Dans ces deux pays, le passage d'un nutritionniste une fois par mois aide les agriculteurs à établir les rations et adapter l'alimentation à la production. Le coût alimentaire en Australie est de 120 € les millilitres, alors qu'il est de 180 € au Canada. Nous sommes allés à la rencontre d'un contrôleur laitier. À chaque mois, il y a des places que moi je passe, je vais seulement faire l'ordinateur avec les papiers. Le producteur a pris lui-même les échantillons et il y a d'autres places que c'est moi qui vais faire la traite avec le producteur. Je prends la pesée de lait de la vache et l'échantillon de lait un petit peu le soir et puis un petit peu pour compléter le matin. Au Canada, les éleveurs font intervenir un inséminateur dans le but d'améliorer la génétique de leurs troupeaux. Les centres d'insémination sont des coopératives. De plus en plus d'éleveurs réalisent eux-mêmes les inséminations pour réduire les coûts et les risques sanitaires. En Australie, les éleveurs utilisent la synchronisation des chaleurs et pratiquent eux-mêmes l'insémination. Dans ces deux pays, les vétérinaires interviennent régulièrement. Ils réalisent les cornages, les fouilles avant IA, les constats de gestation, les transplantations embryonnaires ainsi que toutes les opérations. Les frais vétérinaires en Australie sont de 128 € par vache. Ces frais sont doublés pour le Canada. D'un côté, en Australie, la traite est effectuée en salle de traite, alors qu'au Canada, la traite est effectuée en transfert. Dans les deux pays, les machines à traire proviennent de l'étranger. En Australie, comme au Canada, l'hygiène de traite est inférieure à celle de la France. Les trayons ne sont pas lavés avant la pose des faisceaux trayeurs. En Australie, les agriculteurs n'ont aucune norme environnementale, contrairement au Québec où les exploitations doivent être équipées de lieux de stockage pour les effluents. Pour cela, nous avet interviewé Claude Griset, un agriculteur québécois. On ne peut pas étendre de l'engrais chimique ou du lisier à moins de 10 à 15 mètres minimum des cours d'eau. Les deux pays ont une production similaire, avec 9 milliards de litres de lait, alors que la France, avec sa petite superficie, en produit 24 milliards. Au Canada, la Fédération des producteurs a mis en place des quotas, afin de limiter la production. Ces quotas doivent être achetés 19 000 € le kilo de matière grasse, ce qui équivaut à la production annuelle d'une vache laitière. Je crois que le Canada se situe bien par rapport au pays mondial, au prix mondial. On est assez bien encadré, c'est sûr qu'on pourrait toujours être mieux. Mais quand on se compare, on se console. C'est un petit peu la devise. Les quotas sont protégés, sont très très difficiles d'accès parce qu'il faut miser. Le prix plafond est de 25 000 le kilo. Il doit respecter les normes de 400 000 cellules et un taux de 38 pour 1000 de matière grasse et 32 pour 1000 de protéines. Nous avons interviewé M. Terry Murphy. Murray Goulburn has just opened a trade store in Singapore. Another one in Vietnam where... Le cours du lait est basé sur la coopérative néo-zélandaise Fonterra. Du fait de sa haute production avec 14,5 milliards de litres de lait, elle établit le prix à l'export. En Australie, les agriculteurs sont payés sur la matière utile. Demandons à M. Damien Murphy ce qu'il en pense. We
continue on farming how we want to. When we're looking at a finished price under $5, things will get cut back. We won't do the capital improvements. We'll still do the basics to grow grass, but yeah, there won't be the fencing. There'll be a little. Ces deux pays ont moins de contraintes environnementales que la France, mais n'ont pas de subventions. Les quotas laitiers permettent aux éleveurs canadiens d'avoir un prix stable et une bonne visibilité sur l'avenir. En Australie, le prix dépend de la production mondiale, il est donc très variable. Produire du lait au Canada reste plus intéressant économiquement qu'en Australie.